Cela suffit. Il nous faut trouver un moyen. Assis au fond de son trône, le roi Alduin Hiagi écoutait les complaintes de ses conseillers au sujet des disparitions dans l'exploitation de Maga. Cela faisait un mois que plusieurs enfants ne rentraient pas le soir chez leurs parents. L'attente devenait effroyable. Les mères ne dormaient plus, et les pères refusaient de travailler. Plus les jours s'écoulaient, plus le retard sur les moissons s'accumulait, plus Elma risquait d'entamer ses réserves trop tôt. Le roi, qui venait d'être mis au courant de la situation, n'appréciait guère les paroles de ses subordonnés. Certains menaçaient de forcer les parents esseulés à reprendre leurs tâches. D'autres envisageaient une augmentation des impôts par jour non travaillé. Les derniers parlaient d'un versement en dédommagement selon l'âge et le sexe de l'enfant disparu. Bien évidemment, aucune de ces propositions ne trouvait grâce aux yeux de son Altesse. Il toisait la dizaine de têtes présentes autour de cette table. Le temps n'était plus à la réflexion, mais à la prise de décision. Un choix devait être fait pour le bien de tous, que ce soit pour éviter une révolte ou la famine. J'ai pris ma décision, annonça-t-il. J'irai rencontrer les familles afin de leur offrir notre soutien. Une équipe de garde sera dépêchée pour retrouver ces enfants disparus et une compensation en nourriture leur sera offerte. User de la force brute n'aidera en rien ses parents à se remettre de cette épreuve. Il leur faut montrer qu'Elma sera présente, et ainsi ils pourront reprendre le travail. Les soldats de Xifur devraient suffire pour la recherche des disparus. Son Altesse ne souhaiterait-il pas envoyer une délégation plutôt que de s'y rendre lui-même? Une voix féminine s'éleva dans le dos du roi. Deux mains aux longs doigts fins, ornées de bagues, se glissèrent sur ses épaules. La tête couronnée de sa femme apparut l'instant d'après. Elle était brune et possédait la beauté des nymphes. La reine Firmir soutenait son mari dans toutes les décisions qu'il était contraint de prendre. Mariée depuis 20 ans, elle se trouvait être l'une des figures politiques les plus dangereuses du pays en raison de sa naissance et de ses activités. Avez-vous quelque chose à redire de cette décision, ma chère? Oh non, rien de tout cela, Votre Altesse. Je me questionnais sur la raison de cette soudaine envie de voyager. Dans l'assistance, plus personne n'osait parler. Quand la reine se mêlait des affaires d'État, mieux valait se faire le plus petit possible et ne pas attirer son attention. Aussi vicieuse et mortelle qu'un serpent, elle était tout à fait capable de sourire avant de poignarder dans le dos si l'individu n'adhérait pas à ses idéaux. Il aurait été plus judicieux, en effet. Cependant, je doute que les paysans soient aussi conciliants. Je pense qu'un voyage vers les terres du Nord ne serait pas de trop, surtout si nous pouvons récupérer un convoi pour Elma, expliqua le roi en prenant l'une des mains de sa femme pour l'embrasser délicatement. Quoi que vous décidiez, Votre Altesse, je me tiendrai à vos côtés. Deux serpents n'auraient pu mieux se trouver que ce couple royal. Les longs cheveux de la reine ondulaient légèrement jusqu'à sa taille. Quelques mèches venaient coiffer son diadème dont les pierres précieuses relevaient sa dangereuse beauté. Vêtue d'une longue robe à corsage noir et rouge, elle affirmait davantage son autorité sur l'assistance. Vêtu des mêmes couleurs que son épouse, le roi laissait volontairement sa chemise carmin ouverte sur un torse musclé par les années d'entraînement et de combat.